Son pouvoir nous menace. Une fois qu'il saura le contrôler, aucun être vivant ne lui résistera. Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la critique des Chevaliers du Zodiaque, l'adaptation live action de la série d'animation des années 80. Alors, je dis ça, je précise, critique sans spoilers, mais il faut quand même vous avouer qu'après avoir vu cette espèce d'adaptation totalement merdique, ce n'est pas réellement une adaptation de la série d'animation. Je pense que c'est assez malhonnête pour Sony d'avoir communiqué là-dessus, parce qu'en réalité, il y a énormément d'éléments qui viennent de la série de Netflix, qui a été extrêmement décriée pourtant par beaucoup d'entre nous, mais apparemment ça leur a pas suffi. Donc, de toute façon, très clairement, c'est une adaptation extrêmement libre, réductrice et tout ce qu'on veut de l'arc du sanctuaire, qui ne va pas jusqu'au bout, hein, clairement, qui ne va jusqu'au bout à peu près nulle part. Donc, en gros, Seiya doit protéger Saori. Ça résume à peu près 2 heures de film. Et du coup, il y a énormément de choses extrêmement intéressantes dans le manga et dans le vrai animé qui ne sont pas présentes dans le film. On se retrouve avec quelques grands noms du cinéma, je veux quand même dire ça, au moins pour Famke Janssen et pour Sean Bean. Alors, à savoir est-ce qu'il meurt dans ce film ou pas, je vous laisserai le découvrir. Mais toujours est-il que les deux n'ont rien à jouer. Les deux sont obligés, sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils sont obligés de cachetonner. Je m'attendais à ce que la présence de Marc Dacascos soit au moins mieux utilisée. En fait, sa présence, elle est relativement anecdotique. Et je veux dire, je suis vraiment extrêmement déçu parce que le petit jeune qui joue le rôle de Seyar se donne à fond. Il y va franco, il est sincère dans sa démarche d'acteur, mais pareil, il n'a rien à jouer. Donc forcément, à un moment donné, il n'y a pas de miracle. Les effets spéciaux sont nuls à chier. Je crois que même les pires productions de seconde zone de Netflix ou Amazon sont bien plus qualitatives que ça. La réal, elle est aux fraises. La musique, alors à moins que je sois sourd, ce qui est possible, mais il n'y a même pas une reprise de musique iconique. Et je vous avouerai que j'ai l'impression de m'être fait avoir complètement en tant que spectateur déjà, parce que même à la limite, une adaptation qui n'est pas hyper fidèle à l'original, ça peut quand même fonctionner si globalement le film est bon. Là, même pas. Donc, en tant que spectateur et du coup une deuxième fois en tant que fan des Chevaliers du Zodiaque, j'ai l'impression de m'être fait avoir et d'avoir dépensé 10 balles pour rien. Je pense que c'est typiquement le genre de film qui mérite une sorte de boycott, on va dire. Honnêtement, allez pas le voir au Cinoche, clairement, purement et simplement. C'est nul. Ça ne ferait que encourager des producteurs avides de thunes à ne vouloir continuer à faire que de la thune sur notre dos. Et c'est déjà bien chiant de la gagner, cette foutue thune, sans la donner à des abrutis. Et bien là, très clairement, les gens qui ont produit ça sont des gros abrutis. Donc voilà, le verdict pour moi il est simple. Après, vous avez l'habitude, c'est un avis tout à fait personnel. Vous êtes libre de ne pas le suivre ou de le suivre. En tout cas, si jamais d'aventure vous tentez l'expérience de cette version live action des Chevaliers du Zodiaque, n'hésitez pas à venir en commentaire pour nous expliquer un petit peu ce que vous avez apprécié ou ce que vous n'avez pas apprécié dans ce film. Bien sûr, à partir du moment où les discussions se font sans jugement, dans le respect de toutes les règles élémentaires de courtoisie, il n'y a aucun problème. Si à un moment donné ça dérape,
Chez moi, c'est pas compliqué, à partir du moment où ça dérape, ça dégage. Clairement. Donc, venez quand même librement parler en commentaire tant que c'est cool et bon enfant. Et sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Alors, notamment la semaine prochaine, il y aura forcément la critique du prochain Spider-Man en animation qui arrivera. Ne vous inquiétez pas, je la ferai. Et après, il y aura d'autres choses, il y aura Transformers, il y aura plein de trucs. Donc, surtout, abonnez-vous bien si jamais vous n'êtes pas abonné. Cochez la petite cloche, voilà. Activez la petite cloche, pardon. Et puis, likez, commentez, partagez la vidéo. C'est extrêmement important pour le référencement sur YouTube. Mais je pense que vous avez l'habitude qu'on vous le dise. Donc, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao.